nous pas suivre tout à tout lieutenant général Debi Guerrier qui remplaçait ancien gouverneur général là. Nous voici également discours arrivé nouveau commandant de force armée d'Haïti. Alors ça nous va sur la chaîne là, subscribe channel là, et Jacques. Non. Je vais décrire ensemble le président et seulement blanc, M. les gars, le blanc. M. Décoration. Du nouveau commandant en chef de la force armée d'Haïti, Debi Guerrier. Même chacun a demandé plus de jeunes intégrés dans la force armée. L'ancien nouveau commandant en chef. J'aimerais brièvement exprimer ma gratitude envers les membres du Conseil présidentiel de transition Lieutenant général et le Debi Premier Guerrier. ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me nommant C'est le nouveau commandant en chef de la force armée d'Haïti, c'est M. Debi Guerrier. complexe de notre vie de peuple. Nous répondons avec fierté et sens du devoir et nous nous engageons, malgré les difficultés du moment, à mettre nos compétences, notre savoir-faire et notre pragmatisme au service de cette nation pour mener à bien notre mission principale et celle pour lesquelles nous serons appelés. Général Lesage, l'histoire, la grande, celle qui laisse de côté les aspérités. Lesage, c'est ancien commandant. Se Qui a passé souviendra à nouveau commandant Debi à un Guerrier. moment où le dédain d'une certaine frange de notre société couvrait l'armée, vous vous êtes dépassé pour faire luire les sabres et restituer l'honneur à notre institution. Face à cette situation de grande crise qui ébranle notre pays aujourd'hui, l'heure n'est pas au long discours, mais de préférence aux grandes actions et à la sobriété. Officiers, sous-officiers, soldats, resserrez les rangs, resserrez les rangs pour une collaboration agissante en vue d'aider notre pays à se relever, doucement mais définitivement, du bourbier dans lequel il est plongé. Nous espérons et attendons conseils et suggestions des réformés et retraités pour raviver la flamme et rapporter la paix dans les foyers et dans les cœurs de tout un chacun. Une paix qu'on attend depuis longtemps. Merci. Agissons vite et très vite. Aujourd'hui est un jour marquant pour notre nation, un jour qui symbolise non seulement la continuité de l'engagement de nos forces armées envers la patrie, mais aussi une étape importante
dans notre quête commune de sécurité et de stabilité pour Haïti. C'est avec un profond sens de devoir et une grande émotion que je me tiens sur cette estrade pour discourir dans le cadre de l'installation du lieutenant général Derby Guerrier en tant que commandant-chef par intérim des Forces armées d'Haïti. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage au commandant en chef armes sortant, le lieutenant général Jodel Lesage. C'est Jean-Marc Berthier qui Dans ce contexte ministre en défense par une qui insécurité a parlé. grandissante et des défis multiformes, le lieutenant général a su, avec détermination et un sens aigu de devoir, guider nos forces armées avec brio. Son leadership, son courage et son dévouement inébranlable ont été des lumières dans l'obscurité. Ces mots ne peuvent qu'être le résumé fidèle de son engagement à servir la nation malgré les conditions extrêmement difficiles. Au nom de la République, je lui exprime toute notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères. Monsieur le commandant en chef à y entrant, général Derby Guerrier, votre nomination à ce poste intervient à un moment où notre pays traverse une période particulièrement difficile. L'insécurité grandissante qui entrave la quiétude de nos citoyens et menace le développement de notre cher Haïti appelle à des actions fermes, concertées et stratégiques. Le Conseil présidentiel de transition, sous la direction de son Excellence, du président son Excellence M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que le gouvernement dirigé par le Premier ministre, le docteur Gary Coney, travaille sans relâche pour remédier à cette situation. Notre mission est claire: restaurer la paix et la sécurité nationale, rétablir l'autorité de l'État et garantir un avenir stable et prospère à notre nation. Les forces armées d'Haïti ont un rôle primordial à jouer dans cette dynamique. Elles doivent être prêtes à défendre chaque pouce de notre territoire et à soutenir les efforts de sécurité qui sont essentiels pour garantir la paix et le bien-être de nos concitoyens. Nous optons pour une armée moderne, une armée au service du peuple haïtien, protectrice de notre territoire et garante de notre intégrité nationale. Une armée qui incarne non seulement la force et la discipline, mais aussi le respect des droits humains et du droit international humanitaire. Comme je le dis toujours, une armée moderne ne se mesure pas seulement par sa puissance de feu, mais également par son engagement indéfectible à protéger les droits humains et à servir son peuple. Il est essentiel que nos forces armées continuent à remplir les obligations fondamentales telles que la supervision rigoureuse de nos frontières. Un devoir qui, dans le contexte actuel, revêt d'une importance capitale. La protection de nos frontières n'est pas seulement une question de sécurité nationale, mais aussi une condition élémentaire à la stabilité et au développement économique de notre pays. En ce jour solennel, nous nous réunissons ici sur ce sol chargé d'histoire pour un Gary événement Coney, Premier ministre, dans le discours bienvenue avec un nouveau commandant, Derby Guerrier. Les forces armées d'Haïti par le lieutenant général Derby Guerrier marque non seulement un tournant décisif, mais aussi un acte de foi en notre capacité collective à restaurer la grandeur et la souveraineté de notre pays. Continuez à abonner à la chaîne, partager la chaîne, souscrire à la chaîne. En acceptant ce commandement, vous prenez sur vos épaules les poids de l'histoire et l'espoir d'un peuple tout entier. Votre mission, combien noble et ardue,
est de diriger nos forces armées avec la rigueur, l'intégrité, la sagesse qui ont toujours caractérisé les grands chefs. En ces temps troublés où notre patrie est confrontée à des périls sans précédent, votre rôle sera crucial pour protéger la nation, établir l'ordre et garantir notre indépendance. L'histoire de nos forces armées n'est pas celle d'une simple institution militaire, mais bien celle d'une épopée nationale forgée dans le sang, le sacrifice et la détermination. Sous les drapeaux de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines et d'Henri Christophe, nos ancêtres se sont levés pour briser les chaînes de l'oppression et fonder une nation libre et souveraine. Cette armée, héritière directe de ces héros, incarne l'esprit même de notre indépendance et la flamme vivante de notre volonté de liberté. Et bonjour, bonsoir pour tout le monde qui a Aujourd'hui, écouté nous, alors que soit vous venez aux États-Unis, Santo Domingo, Haïti. Vous marchez dans les pas de ces géants. Bonsoir à tout le monde. Ces figures titanesques qui ont offert leur vie pour que nous puissions vivre libres. C'est à vous maintenant, Monsieur le Général, de poursuivre cet héritage, de porter haut le flambeau de la liberté et de restaurer la confiance de la population haïtienne dans les forces armées d'Haïti. Votre mission est claire et impérative. Rétablir la discipline, renforcer la capacité opérationnelle de nos unités et faire de chaque soldat un modèle de professionnalisme et de dévouement à la République. Mais n'oubliez jamais que dans une démocratie, la force de l'armée doit toujours être subordonnée à la force du droit. L'armée d'une nation libre est un rempart contre le chaos, mais elle doit rester toujours au service de la loi et de la volonté du peuple. C'est en respectant cette primauté du droit que l'armée se fait la gardienne de la liberté et non son fossoyeur. Votre devoir, Monsieur le Général, sera donc de veiller à ce que les forces armées d'Haïti soient le reflet de nos valeurs démocratiques, qu'elles agissent en étroite collaboration avec les autorités civiles pour le bien de notre patrie. Et face aux défis colossaux qui nous attendent, notamment la lutte contre les forces du mal qui sèment la terreur et la violence, il sera impératif que nos forces armées unissent leurs forces avec la police nationale d'Haïti. Cette synergie, ce travail en parfaite harmonie, est la clé de notre succès contre les menaces qui pèsent contre notre territoire. Ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons ramener la paix, rétablir l'ordre et offrir à notre peuple la sécurité qu'il mérite. Et pour rendre cette mission possible, je m'engage à prendre des mesures concrètes pour soutenir et renforcer les forces armées d'Haïti pendant cette période de crise. 1. Le gouvernement allouera des fonds supplémentaires pour moderniser l'équipement des forces armées, en particulier les technologies de surveillance et la communication. Nous devons doter nos soldats des outils les plus performants pour qu'ils puissent mener à bien leur mission avec efficacité. 2. Je compte sur vous pour mettre en place des programmes intensifs de formation, et non seulement pour les nouvelles recrues, mais aussi pour les officiers actuels. Cette formation mettra l'accent sur la tactique militaire moderne, la gestion des crises et évidemment le respect des droits de l'homme. Nos forces doivent être prêtes à répondre à toutes les situations avec compétence et discernement. 3. Nous sommes déjà en train de renforcer notre partenariat avec les nations alliées pour bénéficier de l'expertise internationale en matière de sécurité et de défense. Les missions de formation conjointes et des échanges de bonnes pratiques seront organisés pour élever le niveau opérationnel de nos forces armées. 4. Je compte sur vous pour assurer que le bien-être des soldats soit une priorité. Nous devrions améliorer les infrastructures militaires, les logements et les soins de santé pour nos soldats et leurs familles. Un soldat qui sait que sa famille est en sécurité et bien soignée est un soldat plus déterminé et concentré. Et 5. Nous allons établir des programmes de collaboration entre l'armée et les communautés locales.
Ces initiatives visent à renforcer la confiance mutuelle, à développer des projets de reconstruction, de développement local et à montrer que l'armée est là pour protéger. Au nom